Chapitre 33. La bienveillance, la compassion et l'humilité envers les orphelins, les filles, les faibles, les pauvres et les gens accablés. Allah Ta'ala dit: et abaisse ton aile pour les croyants. Sourate 15, verset 88. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Sourate 18, verset 28. Quant à l'orphelin donc, ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Sourate 93, versets 9 et 10. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Sourate 107, versets 1 à 3. 260. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhuma rapporte: nous étions 6 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Mas'ud, un homme de Hudayl, Bilal, 2 autres hommes que je ne citerai pas, et moi-même, que les polythéistes lui désignèrent en exigeant: chasse ces gens-là loin de nous, sinon ils vont s'enhardir devant nous. Ce qu'Allah voulut comme pensée effleura alors l'esprit du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala révéla ensuite ce verset: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Et ne repousse pas ceux qui, matin et soir, implorent leur Seigneur, cherchant sa face. Sourate 6, verset 52. Muslim. 261. D'après A'idh ibn Amr al-Muzani, radiyallahu anhu, l'un de ceux qui ont prêté le serment d'allégeance de Radwan, Abu Sufyan passa avec un groupe d'hommes près de Salman, Suhayb et Bilal, radiyallahu anhum. Ceux-ci dirent: les épées d'Allah n'ont pas atteint tous les ennemis d'Allah. Abu Bakr, radiyallahu anhu, leur dit alors: osez-vous dire cela au chef de Quraysh? Puis il se rendit auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui rapporta leurs propos. Il, alayhi salatu wassalam, lui répondit: ô Abu Bakr, peut-être que tu les as fâchés. Or, dans ce cas, tu as également mis en colère ton Seigneur. Abu Bakr, radiyallahu anhu, revint vers eux et leur demanda: mes frères, est-ce que je vous ai fâchés? Ils répondirent: non, frère, qu'Allah te pardonne. Muslim. 262. Selon Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: moi et celui qui prend en charge un orphelin seront au paradis comme cela. Puis il joignit l'index au majeur. Al-Bukhari. 263. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui prend en charge un orphelin, qu'il soit l'un de ses proches ou non, et moi, seront au paradis comme ses 2 doigts. Le narrateur, Malik ibn Anas, indiqua alors l'index et le majeur. Muslim. 264. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: le pauvre n'est pas celui qui se satisfait d'1 ou 2 dattes, ou d'1 ou 2 bouchées, mais c'est celui qui se passe des autres. Al-Bukhari et Muslim. D'après une autre version citée par Al-Bukhari et Muslim dans leurs recueils authentiques, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: le pauvre n'est pas celui qui frappe aux portes des gens et qui se satisfait d'1 ou 2 bouchées, ou d'1 ou 2 dattes. Le vrai pauvre est celui qui ne trouve pas de quoi se suffire à lui-même, mais sans que les gens ne s'en doutent pour pouvoir lui donner l'aumône, et qui ne tend pas la main aux gens. Al-Bukhari et Muslim. 265. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui entretient la veuve et l'indigent est comme celui qui combat pour la cause d'Allah. Abu Huraira ajouta: je pense qu'il, alayhi salatu wassalam, a également dit: et comme celui qui passe la nuit en prière sans faiblir, et comme celui qui jeûne sans rupture. Al-Bukhari et Muslim. 266. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit:
Le pire des repas est le repas de noces auquel ceux qui s'y présentent sont chassés et ceux qui y sont invités ne viennent pas. Quant à celui qui refuse une invitation, il aura désobéi à Allah et son messager. Muslim. Dans une autre version d'Al-Bukhari et Muslim, rapportée également par Abu Huraira, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « Quel mauvais repas que le repas de noces auquel les riches sont invités, à l'exclusion des pauvres. » 267. Selon Anas, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Quiconque élève 2 filles jusqu'à leur maturité sera avec moi le jour de la résurrection et nous serons proches comme ces 2-là. » Et il joignit ses doigts, l'index et le majeur. Muslim. 268. Aïcha radiyallahu anha rapporte « Une femme, accompagnée de ses 2 filles, vint chez moi en demandant l'aumône. Je ne trouvais qu'une date que je lui donnai et qu'elle partagea entre ses 2 filles sans y toucher elle-même. Elle se leva ensuite et sortit. Entra alors le prophète alayhi salatu wassalam auquel je racontais la scène. Il dit « Celui qui est éprouvé à travers des filles dont il a la charge et malgré cela les élève bien, trouvera en elles une protection contre le feu de l'enfer. » Al-Bukhari et Muslim. 269. Aïcha radiyallahu anha rapporte « Une femme pauvre, accompagnée de ses 2 filles, vint chez moi. Je lui donnai 3 dates. Elle en donna une à chacune de ses filles et porta la 3e à sa bouche pour la manger, mais ses filles la réclamèrent. Elle la partagea alors entre elles, geste qui me plut et que je racontai au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Allah lui a assuré par celle-ci son entrée au paradis, ou l'a préservé par celle-ci de l'enfer, dit-il sallallahu alayhi wa sallam. Muslim. 270. Selon Abu Shurayh, Khuwaylid ibn Amr al-Khuza'i, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ô Allah, je condamne et mets en garde celui qui n'accorde pas leurs droits aux faibles que sont les orphelins et les femmes. » Hadith bon, rapporté par An-Nasa'i avec une bonne chaîne, Isnad. 271. Mus'ab ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhuma, rapporte. Sa'd se considérait supérieur aux autres. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit alors « Pensez-vous que vos victoires et votre subsistance vous seraient accordées sans vos faibles ?» Note. Al-Bukhari le rapporte ainsi mursal, avec une chaîne narrative interrompue, puisque Mus'ab, qui était un tabi'i, n'a pas connu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Le hadith est cependant rapporté par Abu Bakr al-Barqani dans son recueil authentique avec une chaîne ininterrompue, muttasal, d'après Mus'ab qui le tient de son père, radiyallahu anhu. 272. Abu Darda, Uwaymir, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire « Aidez-moi à répondre aux demandes des faibles, car vos victoires et votre subsistance ne vous sont accordées que grâce à eux. » Abu Daoud avec une bonne chaîne, Isnad.